الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Centrale Togo TV, bienvenue dans notre émission L'Islam et la société. Notre chaîne vient d'être mise en ligne et par la grâce de Dieu, l'événement coïncide avec le jeûne de Ramadan. À cet effet, nous avons voulu honorer cette coïncidence heureuse à travers notre émission L'Islam et la société. Avec ce premier numéro sur le thème du jeûne islamique en général et celui obligatoire du mois de Ramadan en particulier. Pour mieux appréhender ce sujet, nous avons fait appel à Mala Sherif, professeur d'arabe au lycée La Grâce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fidèles musulmans, bonjour. Le jeûne en islam, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations intimes dans la journée, du matin jusqu'à la soirée. C'est ça, en résumé, on peut appeler le jeûne. C'est-à-dire s'abstenir de boire, ni de manger, avoir des rapports intimes avec sa femme, du matin, c'est-à-dire dès l'aube jusqu'à le coucher du soleil. C'est ça le jeûne en général. Le jeûne de Ramadan, ce n'est pas comme les autres. Sa particularité vient depuis le Saint-Coran. Ou si nous prenons le A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Et le Saint-Coran dit dans sourate La Vache Bakara, verset 183 de sourate Bakara, c'est-à-dire la vache, ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, atteindrez-vous la piété. Voilà, cela veut dire que, c'est-à-dire sa particularité, ce n'est pas les humains qui sont réunis pour dire qu'on doit jeûner tel jour ou bien tel mois. Ça vient depuis, c'est-à-dire la racine, c'est depuis le Saint-Coran. C'est pour cela que Dieu a crié aux croyants. C'est-à-dire Dieu nous parle à haute voix que si nous sommes des croyants, que le jeûne là, on lui avait prescrit à ceux qui sont venus avant nous. Donc si on le fait, et nous atteindrons la piété par sa grâce. Et celui qui peut jeûner, c'est-à-dire nous avons les conditions qu'on doit remplir pour un jeûneur. Et nous avons au moins 4 conditions qu'un jeûneur doit remplir avant de pouvoir jeûner. Et la première des choses, c'est à l'islam. Il faut être un musulman d'abord. Si vous n'êtes pas musulman, vous êtes chrétien, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, mais vous n'avez pas de récompense. C'est-à-dire, la première des choses, l'islam, c'est-à-dire être musulman. Al-Bouloug, c'est-à-dire être âgé, adulte, vous avez la force de pouvoir jeûner, vous avez l'âge de jeûner, et Al-Aql, c'est-à-dire quand bien même un fou, il jeûne, il n'a pas de récompense. Il faut avoir l'esprit sur les épaules. Il faut avoir une tête, c'est-à-dire il faut être un homme. Quand on dit un homme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la tête, il pense. Voilà. Ça, c'est la troisième des conditions. Et la quatrième des conditions, Al-Qudra. C'est-à-dire, il faut avoir, c'est-à-dire, la nécessité, vous pouvez. Vous êtes capable de jeûner. Par exemple, des vieilles où le Saint-Coran a dit, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas, comme les vieilles, ceux qui ont des maladies incurables. Ceux-là, on ne peut pas dire que le jeûne est obligatoire sur eux, non. Mais c'est parce que ils n'ont pas la capacité, ils ne peuvent pas.
Donc ça fait aussi partie des conditions à remplir pour que quelqu'un jeûne. Et les conditions à remplir pour un jeûneur, je viens de le dire par rapport à la question précédente. C'est-à-dire qu'il faut être un musulman. Si vous n'êtes pas musulman, ça, vous pouvez toutefois faire vos choses, mais ça ne peut pas aller. Il faut être musulman, il faut avoir la capacité de jeûner, et il faut être en bonne santé avant de pouvoir jeûner. Donc tout ça là, ça fait que c'est les conditions que tu dois remplir avant d'être un jeûneur. Moi qui vous parle aujourd'hui, je travaille avec des gens, mes chefs hiérarchiques ne sont pas des musulmans, mais on arrive à travailler ensemble. Et le jeûne, il n'y a pas quelque chose qui peut rompre ton jeûne parce que tu travailles. D'ailleurs, même si nous prenons Ghazwat al-Badr, c'est le mois béni de Ramadan, mais la victoire a été pour les musulmans. Donc, ça ne veut pas dire en islam que, étant jeûneur, je ne peux plus travailler, ou bien je dois faire ce qui me plaît, ou bien dormir. Non, un jeûneur doit travailler. D'ailleurs, même le jeûne nous apprend l'endurance. Il faut être patient, il faut être courageux. Le jeûne nous apprend tout cela. Donc, en milieu professionnel, vous pouvez être avec quelqu'un, lui n'est pas de votre religion, mais vivre ensemble avec la personne et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est ton chef, il t'envoie, tu jeûnes, tu t'envoies, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous me suivez? Donc, on peut être jeûneur et en milieu professionnel, être aussi avec les autres, mais cela ne cause pas de problème en islam. Bon, je le dis oui et je le dis non. Je le dis oui. Si les conditions, vous voyez que je suis un peu aisé et je dois avoir des conditions bien aisées, Fabien Wanima, vous pouvez manger ce que vous mangez. Mais il ne faut pas que les conditions là aussi vous aggravent. Il y a des gens qui ne prennent pas, par exemple, du thé chaque matin. Et ils ont l'habitude de prendre coco. Mais s'ils prennent du thé, et ça engendre d'autres problèmes qui est causé. Parce que c'est à cause de Ramadan qu'il faut changer la manière de manger. Je dis non. On peut boire de l'eau, comme on le fait les jeûnes surrogatoires. Le lundi et le jeudi, il y a des gens qui mangent le pain pour jeûner. Ce n'est pas parce que c'est Ramadan qu'il faut manger le riz. Si tu ne supportes pas de manger le riz et jeûner, mange la pâte. Donc je dis oui, pour ceux qui ont la capacité, qui sont aisés de le faire, il n'y a pas de problème. Mais je dis non, pour ceux qui n'en ont rien, comme nous. Mais pourquoi tu veux manger ce que tu n'en possèdes pas? Donc, le fait de changer le comportement, ça je dis oui. Un musulman, quand bien même tu avais des réactions mauvaises, le mois béni de Ramadan, c'est un mois de repentance. Tu dois revenir sur terre. Ce que tu ne faisais pas, il faut augmenter. Parce que c'est un mois de bonus. Donc, tu dois améliorer la manière dont tu faisais. Tu faisais la charité, tu donnais aux gens. Il faut encore ajouter de plus et de plus. Donc, si c'est à ce sens que le musulman a essayé d'améliorer sa vie pendant le mois de Ramadan, je dis, il est la bienvenue. Et que cela continue après le Ramadan. Que cela continue. Il ne faut pas que c'est dans le mois béni de Ramadan que j'achète des oranges pour donner aux gens. Mais après Ramadan, c'est parti pour Ramadan. Non. Ramadan nous apprend. Le mois béni de Ramadan nous apprend à faire mieux. Donc, les comportements, les bons comportements que nous infligeons dans le mois de Ramadan, même après Ramadan, il faut que les comportements là restent toujours en nous. C'est ce qu'on demande à un musulman. Et la question là, c'est une question, si vous êtes il se peut que votre conjoint ou bien
votre parent qui n'est pas musulman, mais vous êtes musulman, est-ce qu'il peut vous accompagner? Mais on vient de le dire, les conditions à remplir pour un jeune à l'islam. Il faut être un musulman. Ça, c'est une condition et phare. Si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez le faire, mais vous n'aurez pas de récompense. Il faut être musulman pour avoir les mêmes récompenses que ceux qui sont des musulmans. Est-ce que vous me suivez? Donc, et c'est comme ça. Si vous n'êtes pas musulman et vous voulez jeûner comme des musulmans, parce que il ne suffit pas de jeûner, vous allez prier. Maintenant, vous nous accompagnez à faire le jeûne et la prière et la kalmate shahada. J'atteste qu'il n'y a qu'une divinité digne d'adoration qu'Allah et que le prophète Mohammed est son messager. Est-ce que vous avez dit l'ensemble de ces mots pour être musulman avant de jeûner? Non. Donc je vois que ça dit c'est du gâchis d'énergie et de temps. Je dis oui. Parce qu'il n'y a pas une interdiction qui interdit cela. D'ailleurs, c'est une bénédiction. Donc, où c'est le baptême, je dis oui. Moi, j'ai mon oustaz qui a voulu faire le baptême de son enfant. C'était dans le mois béni de Ramadan. Il n'a pas repoussé ça. Mais il a laissé. C'est à quelle heure on a commencé le baptême? On a commencé le baptême vers 16h30. Et on est rentré jusqu'à la rupture. On fait rupture en même temps. Barakallahu le boulab. Tout le monde a prié pour cet enfant. C'est une bénédiction. Donc, en ce sens, je dis, il n'y a pas une interdiction divine, il n'y a pas une interdiction religieuse qui nous dit que on ne peut pas faire le mariage ni le baptême dans ce mois. Ce qui concerne les couples, c'est-à-dire ceux qui sont avec leurs femmes, de faire beaucoup attention parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en islam, les journées ne sont pas permis pour des couples d'être ensemble. Donc ça, il faut que, si vous êtes vraiment des croyants, il faut essayer. Vous pouvez être ensemble. Vous pouvez être ensemble, mais ne pas y penser jusqu'à aller, c'est-à-dire faire quelque chose qui peut vous amener, vous, avec votre femme, à jeûner, shahrayn mutatabi'ayn, 2 mois sans rupture. C'est pour cela que le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir, de manger, de boire, ni des rapports. Si vous êtes un couple amoureux, vous êtes ensemble, soit vous suivez un film qui change votre mentalité et quelque chose arrive entre vous, ça veut dire que vous êtes tombé dans quelque chose qu'il ne faut pas tomber. Donc, que Dieu nous en préserve. À ce sens, bon, je vais dire, le jeûne, ce n'est pas non plus pour perdre le poids, mais je dis que jeûner en même temps, c'est la santé. Jeûner, c'est la santé. Parce que le prophète, paix et salut d'Allah soit sur lui, a dit, Soumu tasehu, faire le jeûne, vous allez avoir la santé. Donc, même si ce n'est pas pour perdre le poids, ça, c'est scientifiquement qu'ils disent cela. Mais religieusement, c'est-à-dire le jeûne en même temps, c'est la santé. Quand vous jeûnez, vous êtes plus en bonne santé. Donc, c'est ce que je peux dire à ce sujet. Les scientifiques ont puisé tout ça là en islam. Ils savent pertinemment que le fait de faire le jeûne, c'est la santé que ça amène. C'est pour cela qu'ils ont demandé aux patients, ceux qui ont des maladies, par exemple l'hypertension et autres là, de ne pas trop manger ce qui est gras. Vous imaginez, tu manges la matinée, c'est parti pour la soirée. Le corps même respire. Et le fait de jeûner aussi, et Dieu nous purifie.
Donc c'est à ce sens que les scientifiques ont vu et ils ont tiré de ça de la religion islamique que le fait de jeûner, c'est quelque chose qui peut faire du bien à des patients qui sont malades. Par exemple, si nous prenons le jeûne du mois de Ramadan, on vient de définir le jeûne, c'est le fait d'abstenir, de manger, de boire, d'avoir des relations intimes. Ce n'est pas la même chose pour le carême de Pâques qui vient de passer. Loin de là. Parce que où le jeûne, on doit diviser la pâte en 3 parties ou en 4 parties. Ça là aussi, on mange une partie, on va dire on a jeûné. Mais non. Le jeûne en islam, c'est un jeûne recommandé par Dieu lui-même. Et il nous est montré comment jeûner pour que cela soit bénéfique aux jeûneurs. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut manger, il ne faut pas boire beaucoup d'eau, c'est mais tu bois un peu. Non. Chez nous, c'est le fait de s'abstenir de tout. Donc, je ne vois pas le lien entre le carême de Pâques et pour les chrétiens et le jeûne du mois de Ramadan pour les musulmans. Il n'y a même pas un lien. En réalité, on doit donner ceux qui n'en possèdent pas. Ceux qui n'en ont pas, vous allez pouvoir les aider. Les pauvres, on doit les aider. Vous avez quelqu'un qui est jeûneur, il est proche de vous, aidez la personne. On ne peut jamais faire l'aumône à ceux qui sont aisés, ceux qui sont pauvres, de grâce. Je profite de l'occasion pour demander aux donneurs de faire bien attention. Il y a des gens qui souffrent. Mais vous allez voir que ceux qui en possèdent, c'est eux qui sont en première ligne. C'est eux qui ramassent les nourritures. C'est eux qui en veulent encore plus. Pourtant, il y a les pauvres. Et puis, parmi les pauvres aussi, je peux dire qu'on doit aider ceux qui sont des jeûneurs. C'est très, très capital. Parce que quelqu'un qui a jeûné, tu lui donnes encore, tu as plus de récompenses. Donc, je vois que la meilleure des solutions à la question, c'est qu'on doit aider des jeûneurs. Ça, c'est un. La deuxième des choses, on doit aussi aider les pauvres. Mais il n'y a pas de problème de recevoir un cadeau de quelqu'un qui n'est pas musulman. Vous pouvez avoir votre patron. Celui qui est votre patron ou bien votre chef hiérarchique, c'est un homme musulman. Et il a vu que le mois béni de Ramadan, c'est un mois pour les musulmans. Il vous a offert quelque chose, le riz ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas refuser. Parce que le prophète, paix et salut d'Allah soit celui a dit, voilà, yuraddu la hadiyya illa shaitan. On ne refuse jamais un don, c'est Satan qui le refuse. Donc, il n'y a pas de problème de recevoir un cadeau d'un non-musulman comme Saro ou bien comme Sadaka. Mais s'il lui a fait ça à votre égard, qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? Il va avoir de bénédictions d'ici, ici-bas. Sa récompense est ici-bas. Il se peut que quelqu'un, il n'est pas musulman, mais il fait de bonnes œuvres. Que ce soit aux musulmans ou aux chrétiens, ici-bas, Dieu va essayer de lui récompenser au centuple. Mais l'au-delà, c'est spécialement pour les musulmans. Que Dieu nous fasse miséricorde. Le mois béni de Ramadan, c'est comme le Hajj. Le Ramadan, c'est comme le Hajj. Quand les gens quittent ici, nos parents qui quittent le Togo pour la Mecque ou Médine, ils emportaient des choses. Mais dans l'intention de faire quoi? Le Hajj. Mais ils vendent, ils achètent. C'est un moment. Cela n'est pas illicite.
Et cela, ce n'est pas haram pour un musulman. Ce n'est pas haram. Si c'est le mois béni de Ramadan que moi je fais et jus à l'angba et je vends ça bien, mais c'est un mois béni pour moi aussi. Donc c'est un mois d'activité, c'est un mois de business. Donc il n'y a pas de problème. Vous ne voyez pas que les bonnes femmes qui vendent le pain, ils ne vendent jamais le pain comme en Ramadan. Mais si ta maman était une vendeuse de pain, tu vas dire que, comme elle vend de trop, non, ce n'est pas bien. Non, c'est un moment de business. Tout le monde doit profiter. Ça, là aussi, ça montre la bonté de l'islam, la puissance de l'islam. Lors de nos fêtes, vous allez constater que les fêtes en islam sont des vraies fêtes, où les chiffres d'affaires montent. Par exemple, le Hajj comme ça, quand les gens voient la Mecque, les chiffres d'affaires montent parce que ils vont là-bas, ils vont faire des achats, des hijabs, des chapelets, tout ça là. Ils vont ramener ça dans leur pays. C'est un moment de business. Ça n'est ainsi pour le Ramadan. Donc, je ne vois pas qu'il y ait problème d'associer le business avec Ramadan. Il n'y a pas de problème. Si votre business marche dans le mois béni de Ramadan, Fabi Awanima, vous êtes la bienvenue. Et mon mot de fin concernant le jeûne, le mois béni de Ramadan, c'est que tout un jeûneur, qu'il ne suffit pas de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir des relations intimes. Il y a beaucoup de choses qu'un jeûneur doit faire. Il y a beaucoup de choses aussi que le jeûneur doit éviter. Par exemple, le fait d'aller vous asseoir, jouer Lido ou Spa, que vous êtes là, vous attendez la soirée pour rompre. Vous êtes là à 2 ou à 3, vous parlez mal des autres. Ce n'est pas bien pour un jeûneur. Donc, je donne ces conseils à tout le monde musulman, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, que le jeûne, c'est une adoration. On doit faire quelque chose pour montrer à Dieu que ce qui nous est recommandé de faire, on l'a fait en bien et due forme. Et non, être un jeûneur, tu es là, c'est le bavardage. Le jeûneur, tu es là, tu ne lis pas le Coran, tu ne pries pas. Il y a des jeûneurs comme ça. La majorité des gens ne prient même pas, que c'est dans le mois béni de Ramadan que vous allez les voir remplir les mosquées. Mais après ce mois béni de Ramadan, ils vont laisser. Donc, ce ne sont pas des vrais jeûneurs. Donc, un bon jeûneur doit, c'est-à-dire éviter de parler mal de quelqu'un, parce que ça peut gâter tout ce que tu as fait. S'insulter quelqu'un, ça peut gâter, parce que le prophète, paix et salut d'Allah, soit celui a dit, celui qui a jeûné et quelqu'un est venu l'insulter, il n'a qu'à dire, je suis jeûneur. De ne pas l'insulter. Donc ça veut dire que le jeûneur doit prendre soin de lui-même, éviter tout ce qui peut, c'est-à-dire disqualifier le jeûne. Donc c'est ce que je peux donner. Et puis, on n'a qu'à essayer de faire beaucoup de prières surrogatoires, des nawafil dans les chambres, lire le Coran, at-tasbih, at-zikr, c'est-à-dire répéter subhanallah, astaghfirullah, demander pardon à Dieu, surtout le pardon. Parce que le prophète, paix et sallallahu alayhi wa sallam, en terminant, a dit, Man soma ramadanan imanan waktisaban gufra lahu ma taqaddam min zambihi. Que celui qui a jeûné avec l'intention par rapport à ce que Dieu l'a recommandé, il a suivi ça. Gufra lahu ma taqaddama min zambihi. Que l'ensemble de ses péchés seront pardonnés. Donc nous ne voulons rien que le pardon. Donc je demande à tout un chacun d'entre nous, à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout, que le jeûne, c'est un mois béni, c'est un mois d'adoration, c'est un mois de prière, c'est un mois de demander tout ce dont nous avons besoin à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, je m'arrête ici. Que le miséricorde veille sur nous, qu'il guide nos pas, qu'il nous accorde son paradis al-Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes à la fin de notre émission L'Islam et la société.
Après nous avoir suivis, qu'est-ce que vous en pensez et qu'avez-vous retenu? N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos chaînes YouTube et Facebook et laissez vos commentaires. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله